Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 2018, année de commémoration, fin de la Première Guerre mondiale, avènement aussi de la Ve République. Les célébrations, c'est vrai, s'annoncent nombreuses. Bonjour Nicolas Funstadt. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1, vous êtes historien. Pourquoi a-t-on besoin de commémorer ? D'abord, vous savez, tout pays a besoin d'un passé, et ce passé, évidemment, il faut le rappeler régulièrement parce qu'il n'est pas évident. Donc il faut s'inscrire dans le temps. Donc les commémorations, ça permet à n'importe quel groupe, à n'importe quelle communauté, à n'importe quel pays de se situer dans le temps et donc de se penser comme groupe. Donc en réalité, derrière l'aspect un peu répétitif, c'est quelque chose de fondamental pour une nation ou pour une communauté. Est-ce qu'il faut faire le tri justement dans ce que l'on célèbre ? C'est vrai qu'il y a des dates qui, d'un point de vue historique, ont peut-être plus d'importance que d'autres, qui s'imposent, ou est-ce que c'est aussi un peu à la carte ? Évidemment, il faut faire le tri. Il faut faire le tri, on ne peut pas commémorer tous les événements. Et même dans un événement, prenez la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, vous n'allez pas commémorer toutes les batailles, chaque instant d'une bataille. Donc une commémoration, c'est toujours un choix. C'est un choix politique fondamental, c'est un choix social, donc bien sûr qu'il faut faire un tri. Mais ce tri, il est déjà fait. La France a des commémorations régulières, elle a des commémorations exceptionnelles, elle peut en rajouter encore d'autres. Donc faire une commémoration, c'est faire de la politique. Il faut bien en être conscient. C'est pas de l'histoire, c'est pas seulement de la mémoire, c'est de la politique, c'est fondamental. Et quand je dis politique, je dis pas seulement du gouvernement. C'est-à-dire que ça se joue aussi aujourd'hui au niveau des collectivités territoriales, qui jouent un rôle très important dans la mémoire, mais parfois aussi des associations. Vous savez, il y a de nombreuses commémorations qui sont portées, non pas par le gouvernement, mais par des associations qui défendent telle ou telle mémoire. Donc, à chaque niveau, on est en train de faire de la politique de mémoire. Vous dites-vous, c'est affaire de stratégie. Ça signifie qu'elles ne sont pas finalement ces commémorations qu'une résurgence du passé. On leur fait dire quelque chose véritablement dans le temps présent. C'est évident. C'est évident. D'ailleurs, on pourrait même dire les commémorations, c'est beaucoup plus du présent que du passé. Le passé, c'est l'affaire des historiens, des amateurs d'histoire, d'un travail sur le fond. Mais ce qui se passe au présent dans une commémoration, lorsque vous organisez une cérémonie, lorsque vous organisez tout un ensemble d'activités culturelles, vous parlez au présent. Donc évidemment, c'est un choix. Mais même pour des événements qui peuvent paraître très évidents, comme la Première Guerre mondiale, qui nous occupe beaucoup avec le centenaire, c'est un choix. Il y a différentes lectures de la Première Guerre mondiale. Il y a des lectures très patriotiques, des lectures même ultra patriotiques, mais il y a aussi des lectures pacifistes. On peut aussi prendre une commémoration pour dénoncer la guerre. Donc c'est évidemment pas la même orientation. Donc à partir de là, quel que soit l'acteur qui organise la commémoration, il y a un choix aussi de ce que vous voulez lui faire dire à cette commémoration. Ça signifie que chaque président va choisir de commémorer en fonction de sa sensibilité, certains événements plus que d'autres aussi ? Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part choisir l'événement, évidemment, sur lequel on va mettre plus ou moins l'accent. Aussi dont et il y a on va aussi la manière d'en parler. Alors, évidemment, c'est un peu tôt pour juger le président de la République actuel, mais on a les deux précédents exemples au moins. Et là, on voit qu'il y a une grande différence. François Hollande, Nicolas Sarkozy. Voilà, d'abord Nicolas Sarkozy, on le sait, utiliser les commémorations à la fois pour une politique médiatique très active, c'est-à-dire que parfois il bousculait le protocole habituel, soit en déplaçant le lieu des commémorations, comme à Verdun ou à Londres, soit en faisant un outil de politique intérieure qui correspondait à sa politique identitaire. Donc l'histoire lui servait très directement à son discours politique, qui était celui d'une identité française extrêmement forte, excluante. Et François Hollande a relativement pris le contre-pied de cette politique en étant beaucoup plus en retrait sur les questions identitaires et en présentant globalement, ça a été étudié, une politique de mémoire plus ouverte et en intégrant aussi des épisodes qui avaient été évidemment tout à fait mis de côté, comme par exemple la grande manifestation des Algériens qui avait fini par une grande violence en octobre 1961, que François Hollande a rappelé et que son prédécesseur évidemment n'avait pas mis en avant. Il y a le choix des dates aussi dans l'événement qui ont une importance. Vous parliez notamment par exemple pour la guerre d'Algérie. Bien entendu, tout est choix dans une commémoration. Le moment où vous allez célébrer, avec qui vous allez célébrer aussi. Regardez par exemple la Grande Guerre. Vous pouvez la célébrer tout seul en tant que Français, vous célébrez l'armée française. Vous pouvez la célébrer avec vos alliés, par exemple avec les Britanniques. Mais vous pouvez aussi les célébrer avec les adversaires, avec les Allemands ou d'autres encore. Donc vous voyez, même pour une simple commémoration d'une bataille, vous avez 4 ou 5 choix. Et puisque vous parlez de la Première Guerre mondiale, le président du conseil scientifique de la mission du centenaire dit qu'il est surpris de ce besoin qu'ont les Français aujourd'hui de commémorer le centenaire, justement. Oui, je connais bien Antoine Pro, et là j'ai un petit désaccord avec lui. Je pense qu'il n'y a aucune surprise en réalité
pour l'intérêt que les Français ont pour la Grande Guerre. Ça fait des décennies que la Grande Guerre est très présente parmi nous. Vous savez, la figure du poilu, la figure du dernier poilu, on les a vus mourir dans les années 1990 puis 2000. C'est des choses qui ont beaucoup touché les gens parce que ce sont des histoires profondément familiales en France. Les histoires de la Grande Guerre qui ont touché énormément de familles. Et puis c'est une figure qui reste dans l'histoire de France très importante, très positive. Donc je crois qu'en réalité, il n'y a pas de surprise. Il est normal, dans le régime mémoriel de la France, que la Grande Guerre ait un rôle aussi important aujourd'hui, parce qu'elle correspond, je crois, quelque chose à un intérêt vraiment profond des Français pour ce qui s'est passé pendant cette époque, et aussi, et ça c'est évidemment très important, pour ce qu'ont vécu leurs familles pendant cette période. Si on regarde plus près de nous, Nicolas Offenstadt, aujourd'hui, mai 68, 50 ans, sur une frise historique, finalement, ça n'est pas grand-chose. Et en même temps, les 60 ans de la Ve République, c'est antinomique ou pas? D'ailleurs, 68 ne sera pas commémoré. On confond anniversaire avec commémoration, parfois aussi? Oui, alors on n'aura évidemment pas le temps de détailler, mais il y a 1000 manières de commémorer. Il y a les commémorations officielles, les cérémonies d'État. Vous savez, on imagine le président de la République sous l'Arc de Triomphe. Mais aujourd'hui, une commémoration, c'est plus ça. Et heureusement, d'ailleurs. Par exemple, c'est des milliers d'expositions dans toute la France, c'est des pièces de théâtre, c'est des créations artistiques. Et vous savez, on commémore aujourd'hui tout autant avec l'art, avec la création artistique, qu'avec l'État et ses grands discours. Donc, à partir de n'importe quelle commémoration, on peut faire beaucoup de choses. Donc, en ce sens, il n'y a aucune antinomie non plus politique. Justement, c'est le rôle d'un État de bâtir une continuité. Est-ce qu'il n'y a pas, au final, pour les Français, un sentiment de saturation, des repères qui sont un peu brouillés, finalement? Quand on commémore trop, ce sera le cas. On va avoir beaucoup de commémorations cette année en 2018. Oui et non, parce qu'en même temps, moi j'ai toujours tendance à penser, peut-être de manière optimiste. Il y a le besoin en même temps de commémorer l'envie. Et surtout, je crois que c'est quand même un moment de pédagogie, les commémorations. C'est-à-dire que bien sûr, tout ça peut paraître beaucoup, mais vous le savez bien, médiatiquement, c'est le moment où les médias se saisissent d'un épisode historique et lui donnent plus de temps. La preuve, on est là à en parler. Les journaux font des suppléments, il y a toujours des émissions spéciales. Donc je crois que dans un pays quand même où il y a un riche paysage médiatique, une commémoration, ça doit être l'occasion aussi d'une pédagogie historique. Donc je crois que c'est le contraire. Si c'est bien fait, une commémoration peut être l'occasion de rappeler l'histoire d'un événement. Donc en ce sens, non, il n'y a pas de risque de trop plein. Le seul risque qu'on peut voir, et il y en a un vrai, c'est le choix politique. Mais là, dans ce cas-là, c'est un vrai débat politique. Est-ce qu'on a choisi les bonnes commémorations? Est-ce qu'on les a présentées politiquement comme celui qui les écoute le voudrait? C'est autre chose. Et c'est là où il y a des vrais débats. Que faire de la Constitution de 68? Tout le monde célèbre le général de Gaulle, la Constitution de la stabilité, mais on peut aussi voir son aspect autoritaire. Donc là, vous voyez bien qu'il y a un vrai débat politique. C'est ça l'enjeu de la commémoration. Qu'est-ce qu'on va en dire? Et c'est pareil pour 68, où il y a évidemment de multiples interprétations. Et ce sera l'occasion donc de débattre cette année en 2018. Merci Nicolas Offenstadt d'être venu ce matin sur Europe 1. Europe 1.